Vagues et littoral est une exposition interactive qui se compose de plusieurs modules. On va commencer d'abord avec une présentation des océans, de leur rôle, de leur fonction. Ensuite, la présentation du littoral, de son rôle exactement. Des personnes aussi qui participent à la vie de l'océan, qui en vivent. Nous allons aller, bien sûr, tout au long de cette exposition, vers le fonctionnement des vagues, comprendre comment marche une vague, son fonctionnement et son rôle aussi sur les écosystèmes. Toute cette exposition est agrémentée d'outils interactifs, d'une salle de cinéma, un film sur les vagues qui va toucher un public un petit peu plus surfeur, un petit peu plus connaisseur, un autre film plutôt sur le cycle de l'eau, des montagnes à l'océan, et un dernier qui va être un petit peu plus centré sur un public très jeune, primaire, entre 7 et 12 ans, que l'on a appelé Ocean Cool, et notamment Mais qui a tué la tortue, qui va regrouper un petit peu l'ensemble des pollutions dites aux déchets aquatiques. Au cours de cette exposition, on va aussi se recentrer sur la pollution qui touche nos océans, avec une salle on va dire plutôt de libre accès, où les enfants, au moyen d'outils pédagogiques interactifs, de nouvelles technologies comme les ordinateurs, etc., vont pouvoir, eux, en jouant, acquérir des connaissances sur les macrodéchets et leur impact sur les océans. La formule éducation consiste à proposer un parcours pédagogique adapté, inscrit chronologiquement dans le temps, pour le public. La première étape sera une visite de l'exposition Vagues et littoral, qui se trouve ici au centre Surfrider Campus. La deuxième, on va fournir nos outils pédagogiques et proposer une formation pour les encadrants, les enseignants. Et la troisième étape sera une sortie terrain qui sera organisée pour le groupe en fonction de la thématique environnementale choisie par l'animateur. Pour chaque thématique, nous allons proposer au public de rencontrer un partenaire extérieur. Pour la qualité de l'eau, nous organiserons une visite d'une station d'épuration qui nous permettra et qui permettra au public de comprendre les enjeux au niveau environnementaux, mais aussi politiques de la mise en place de stations d'épuration. Au niveau de l'artificialisation du littoral, nous organiserons une sortie terrain qui visera à une lecture de paysage pour comprendre un peu les enjeux au niveau des conflits d'usage, des différents habitats qui peuvent se trouver sur la zone et réfléchir à la place que l'homme prend au niveau de l'environnement. Au niveau de la thématique déchets aquatiques, nous organiserons un nettoyage de plages, de lacs ou de rivières à travers lequel nous aborderons la nature des déchets, l'origine des déchets, les différents types de déchets et essayer de réfléchir un peu avec le public aux gestes que nous pouvons mettre en place tous les jours pour réduire notre impact sur l'environnement, notamment au niveau des déchets. Pour le transport maritime, nous organiserons une visite et une rencontre avec des professionnels du port. Donc l'idée en fait serait de comprendre comment sont nés les ports, à quoi servent les ports, mais aussi essayer d'étudier les impacts qu'ils peuvent engendrer sur l'environnement, mais aussi les solutions et la source de progrès dont ils ont été à l'origine. Sur la thématique du cycle de l'eau, nous organiserons une visite d'une zone humide afin de comprendre les liens entre le cycle de l'eau et la biodiversité présente dans différents habitats. La formule formation se divise en deux points. Un point journée de sensibilisation et un point formation professionnelle continue. Les journées de sensibilisation, ce sont des journées à destination du monde de l'entreprise, mais aussi du secteur public, afin de sensibiliser les salariés à des thèmes environnementaux, notamment en réalisant une action terrain et en menant une sensibilisation sur l'un des axes de travail de Surfrider. L'axe concernant la formation professionnelle continue est à destination de différents types de publics, 3 en l'occurrence. Tout ce qui concerne le service public, c'est-à-dire les agents, les fonctionnaires territoriaux, mais aussi les élus, afin de les former notamment sur des problématiques environnementales. Deuxième type de public, le monde de l'éducation en général, qui se divise donc en deux, l'éducation nationale et l'éducation populaire. Nous leur proposons donc des formations portant sur l'éducation à l'environnement et au développement durable et
à appréhender la manipulation de nos outils. Le troisième type de public, ce sont les entreprises. Nous leur proposons des formations afin de les aider, de les appuyer dans leur engagement vers un développement durable. Ces formations sont toutes regroupées au sein d'un catalogue, mais nous nous adaptons aussi aux demandes spécifiques des structures qui nous sollicitent afin de leur développer une formation entre guillemets à la carte.